Bonjour les amis, il n'y a pas eu de grasse mat, en effet, il est 7 heures du matin. Et c'est parti pour une première exploration de Tokyo. Il y a une station de métro juste au pied de mon hôtel, donc je vais sauter là-dedans. J'achète un ticket pour la journée. Je suis sorti du métro et je suis au célèbre carrefour de Shibuya, celui qu'on voit tout le temps blindé de monde dans toutes les images de Tokyo. Voilà mes premiers cerisiers en fleurs. Je pense que j'en verrai d'autres plus beaux à d'autres endroits. Mais c'est les premiers du matin. Derrière moi, c'est la fameuse statue du chien Hachiko. C'est un chien très fidèle qui attendait son maître tous les jours ici le soir lorsqu'il est rentré du travail. Un jour, son maître est mort au travail et le chien a continué à venir l'attendre tous les soirs pendant 10 ans. Voici une autre statue célèbre de Shibuya, la Moya statue. C'est bizarre parce qu'elle est dans des travaux sous un entrelac de ponts et de voies ferrées et de grues. Là, je m'enfonce un peu dans les plus petites rues de Shibuya. Ici, on est dans une rue de Love Hotel. Ce ne sont pas vraiment des bordels, hein, ce sont plutôt des lieux où les couples qui n'ont pas d'endroit où aller peuvent se retrouver, en particulier si leurs logements sont trop exigus. Tarif 3300 yens pour 2 heures. Je quitte Shibuya, qui est d'un intérêt limité, mais qui est un passage obligé quand on vient à Tokyo. Il est 9 heures du matin, là, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas trop de circulation dans Tokyo. C'est assez calme. Conséquence bénéfique de cette faible circulation, c'est que l'air est très peu pollué, et donc c'est agréable de marcher dans Tokyo. Là, j'arrive à Takeshita-dori, qui est la rue des Lolitas et des cosplays. Bon, je pense qu'à cette heure-là, il n'y aura pas grand-chose. Bon, c'est en effet un peu décevant à cette heure-là. Je vais rentrer dans le parc de Shibuya. Ici, ce sont des tonneaux de saké. Et juste en face, des tonneaux de vin français. Je viens de dire que ces tonneaux ont été bénis lors de la restauration Meiji, dans l'idée d'une ouverture du Japon au monde. J'arrive au Meiji Jingu, qui est le plus grand temple shintoïste de Tokyo. Ici, on a un mur de prière votive. Je continue ma traversée du parc, mais maintenant que je me suis éloigné du temple, j'ai l'impression d'être tout seul dans cette grande ville. Je me promène un peu au hasard de mes pas. C'est intéressant de voir ces petites rues très calmes, résidentielles, loin, loin, loin de l'image des néons et des grands boulevards.
Vous aurez sans doute remarqué l'entrelac de fils électriques partout dans les rues. Me voilà de retour sur les grandes artères. Je suis dans le quartier de Shinjuku. Au hasard, au coin d'une rue, je tombe là-dessus, cette petite ruelle, et je vais aller voir. Une petite rue pleine de bars. J'en ai fini avec ma prise de pouls de la ville. Je vais maintenant rejoindre le métro et essayer de trouver un endroit où je vais pouvoir voir des cerisiers en fleurs. Il fait super beau, faut en profiter. Arrivé à la gare d'Ueno. Ueno, c'est un des grands parcs de Tokyo. Et me voici dans le fameux parc. Je m'approche des sakuras. Les Japonais viennent faire leur pique-nique ici, sous les fleurs. Il y en a partout, il y en a partout. Des Japonais et des cerisiers. Au fond du parc, il y a le musée national de Tokyo. Et ici, on a une sculpture Shinto. Et ici, un Bouddha. Une armure samouraï de la période Edo. Une porcelaine du XVIIe siècle. Ça, c'est un manteau Ainu. Vous vous souvenez, la population autochtone d'Hokkaido. Une sculpture de pierre tombale de la période Kofun. De la même période, un guerrier. Je me dirige à présent vers Akihabara. Akihabara, c'est le temple des mangas et des jeux. Nous y voici, Akihabara. Ici, c'est les mangas. Quelques racoleuses pour les bars de compagnie. Il est 15 h maintenant, ça fait un moment que je traîne mes bottes. J'ai dû marcher une vingtaine de kilomètres. Je vais rentrer me faire une petite pause à l'hôtel avant mes aventures du soir. Je fais un petit peu de métro pour aller plus vite. Mon plan pour ce soir, j'ai rendez-vous avec Yuka, une guide bénévole, à qui j'ai demandé de m'emmener dans des troquets où j'oserais jamais entrer tout seul. On va voir ce que ça va donner. My name is Yuka. Nice to meet you. I was very happy to meet Bruno today. Now we visited authentic restaurant to offer Japanese washoku. Let's enjoy nightlife. ありがとう。乾杯。On a pris le métro avec Yuka et on change de crèmerie.
Voilà notre nouvelle crèmerie. C'est Super Space. Il y a des gens assis juste en fait de nous derrière le plexiglas là, et on fait comme s'ils n'étaient pas là en fait. On les ignore. Là-haut c'est le menu, faut être balèze. Maintenant on a un petit yakitori. Ça c'est un lemon high. C'est ce que boivent les voisins. Et Yuka leur a demandé ce que c'était pour que je commande la même chose, histoire de goûter. Ça y est, on leur parle. Là-bas au fond, la Tokyo Tower. Les lumières de ce soir de la tour sont un peu spéciales parce que le Japon a gagné un match important. Sayonara, thank you for your time. Et bien voilà, après cette journée bien remplie, il n'est que 21h, mais j'en ai plein les bottes. J'ai le décalage horaire dans les jambes et je rentre me coucher. À demain. Bye bye.